Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre signe pour le mois de mars 2023. Donc votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je lance le jingle et je vous retrouve tout de suite. Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver donc sur la chaîne. On va aller voir pour vous quels sont les messages pour ce mois de mars 2023. Donc quels sont les messages pour vous, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant Vierge. Et éventuellement du prédictif, si le tarot veut bien nous répondre. Alors pour ce mois de mars 2023, pour les personnes qui sont vierges, les messages du tarot de Marseille, de l'univers, sont importants pour vous. Donc ça peut vous parler dans un domaine en particulier, par exemple au niveau sentimental, au niveau professionnel, ou ça peut vous parler plus généralement dans votre vie, à tous les niveaux. Vous voyez comment ça vous parle. Prenez les messages tels qu'ils viennent. Alors mes amis vierges, on va déjà aller faire une coupe et après on va sortir 4 arcanes majeurs pour vous pour ce mois de mars. Alors à la coupe, nous avons le fou inversé et l'empereur. Donc là, ça me parle d'ego, d'une personne égotique. Ça peut être d'ego et de, comment dire, et aussi de se presser pour faire les choses, mais à cause de son ego. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous. Hein. C'est pas forcément vous, en tout cas, ce sont les énergies de la coupe. D'orgueil, vous voyez, d'ego, démesuré. Une personne peut-être un peu colérique ou très charismatique dans le mauvais sens du terme. C'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être une personne ou une situation que vous avez rencontré, que vous êtes en train de rencontrer. En tout cas, ça sort dès la coupe. Donc, il doit y avoir une raison. On va voir pour vous quelles sont les cartes qui sortent. Alors, ici, on va mettre 4 arcanes pour les personnes en signe solaire, lunaire ou ascendant vierge. Et on va regarder le dos de deck. Donc, nous avons la roue de fortune, l'étoile et le jugement. Alors là, on me parle quand même de changement profond par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous en doutiez. Peut-être que vous pensiez ne jamais pouvoir justement sortir de ça ou terminer une situation avec une personne justement un peu égoïste. Hein, vous voyez, on vous dit que là, il y a des changements qui se profilent. Donc, on a le pendu, on a la papesse, la lune et nous avons ici le pape. Alors là, on m'indique avec ces cartes qu'il y a encore des choses peut-être un peu cachées face à vous, des personnes cachées. Peut-être, vous voyez... qui tardent à venir ou qui sont cachés. En tout cas, on sent que vous avez quand même lâché prise, que vous avez décidé de mettre un petit peu, peut-être un stop. Vous voyez, ça me parle de ça quand même, de mettre un stop, comme si vous étiez aujourd'hui face à une personne ou une situation qui ne vous convient pas, en fait, quelque chose qui vous met un petit peu mal, hein, et du coup, vous décidez de mettre un stop, de mettre un petit peu le haut là, à quelqu'un qui est un peu trop excité ou énervé pour vous. Vous voyez, c'est ce qui ressort. Donc là, on m'indique que vous allez dire non, qu'il y a eu un non qui sera dit. Hein, soit c'est vous, soit c'est peut-être cette personne en face. Hein, c'est peut-être une personne qui s'énerve ou une situation qui va pas forcément trouver de compromis. Vous voyez, mais ça ne sera pas plus mal. En tout cas, il y a des changements. Ça peut être des changements à apporter ou des changements qui arrivent par rapport à cette situation. Alors, on va approfondir parce que là, c'est assez général avec les arcanes majeures. Ça donne un petit peu le ton. On va calculer déjà la résultante. Donc, on a le 10, 20... 30, 33, 35, 36, 37. Donc là, 7 et 3, on a la carte 10. La roue de fortune qui sort ici. Donc les changements, il y en aura de toute façon. Hein. Il y en aura. De toute façon, peut-être que c'est quelque chose... peut-être que vous doutez justement qu'il y ait des changements ou que vous doutez que la situation puisse s'arranger. On vous dit qu'il va y avoir des changements par rapport à ça et que des fois, c'est pas plus mal à la limite que les personnes vous disent non ou que vous disiez non à quelqu'un. Hein, parce que ça ressort quand même comme ça, comme si vous aviez envie de dire non ou qu'il y avait quelque chose qui vous gonflait un petit peu. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineures. Mais je ne sens pas de choses négatives. Là, il n'y a pas de cartes spécifiquement négatives. C'est juste des énergies qui m'indiquent qu'il y a des changements à apporter, que vous apportez ou que vous devez apporter, ou tout simplement que la vie va apporter. Il y aura des changements. Des changements. Vous allez peut-être apprendre à dire non aussi en ce mois de mars, hein, mes amis, pour votre plus grand bien.
Parce que je vous vois mettre le veto à quelqu'un, dire stop. Là, j'ai la reine de coupe. Donc, on m'indique de l'empathie pour vous-même. Déjà, hein, c'est ça, comme si vous vous aimiez, comme si vous vous protégiez, comme si vous protégez vos intérêts ou que vous vous protégiez à vous. Chevalier d'épée. Donc, vous allez certainement argumenter. Là, c'est les 3 cartes qui viennent de se retourner. Argumenter, essayer de vous projeter, de mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Justement, peut-être justement d'apprendre à dire non. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Comme si vous allez avoir l'occasion, si vous voulez, d'apporter des changements et de dire non à une personne. Une personne qui est peut-être un peu trop rigide, hein, quand même, faut le dire, quoi. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît pas, en fait. On ressent que c'est quelque chose qui, soit vous met pas forcément bien, soit vous empêche d'avoir une vision très claire de l'avenir. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou autre, ou dans le relationnel. On voit une personne, dès la coupe, là, je sentais une personne un peu charismatique, un peu égoïste. J'ai pas le sentiment spécifiquement que ça soit vous. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne face à vous. Peut-être qui essaye d'ailleurs de cacher un peu son jeu ou de cacher ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement un peu colérique et un peu spécial dans sa personnalité et qui veut le cacher. Hein. Qu'il ne le fait pas forcément exprès. Hein. J'ai pas le diable, j'ai pas de carte qui me dirait qu'il y a forcément quelque chose de volontairement méchant ou... Je ne sens pas spécifiquement une personne rusée, hein. Je sens juste simplement un désir de dire non, de s'opposer à quelque chose en fait, à quelque chose qui ne vous convient pas, apporter des changements. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent ici, ça va nous amener des précisions en plus. Donc je vais faire la coupe et je vais recouvrir ici les arcanes majeures. Donc sur le pendu, sur la papesse, sur la lune, sur le pape, et sur la roue de fortune pour nos amis vierges. Donc le 5 de bâton, le 3 d'épée, et nous avons ici le 5 de denier inversé. Donc c'est plutôt pas mal que ce 5 de denier sorte inversé ici. Donc là ça me parle, très simplement en fait, ça me parle de conflit, de blessures. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien là dans votre mois de mars, ou c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé avec quelqu'un, hein. Tout simplement quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a froissé, qui est dans le conflit, quelqu'un qui est peut-être trop autoritaire, trop égoïste, vous voyez. Et ça en fait vous allez dire non à cette personne, ou c'est peut-être une situation, hein. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, quelque chose qui ne vous convient pas, où il y a du conflit, il y a quelque chose, où vous avez quelque chose à perdre, et là on vous dit que vous avez raison de dire non en fait, vous avez raison de vous opposer à ça, parce que ça va vous permettre de sortir de cette crise quelque part. Donc il y a des changements qui arrivent. Donc on va aller voir pour les cartes. Ici nous avons le 2 de denier, l'as de denier, le 6 de coupe, le 9 d'épée et le 2 de bâton. Donc là on vous invite vraiment avec ce jeu à entreprendre des changements par rapport à cette situation. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus dans une situation ou avec une personne, parce que, par exemple, ça vous rend mal à l'aise, ça vous déstabilise et que vous vous sentez bloqué ou non, pour n'importe quelle raison, on vous invite à entreprendre des choses, à entreprendre les changements nécessaires. C'est peut-être une prise de tête pour vous, hein, c'est peut-être quelque chose qui est lourd à mettre en place, un non qui est difficile à mettre en place, qui est difficile à dire aussi, hein, peut-être à la personne. C'est peut-être, comment vous dire... une situation qui est lourde à porter pour vous, parce que vous n'avez pas forcément envie de froisser cette personne ou que c'est peut-être compliqué, mais en attendant, on vous invite à le faire. Voilà. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le conflit, en tout cas, c'est pas ce dont vous avez envie, visiblement. Je peux me tromper, bien évidemment, mais c'est ce qui ressort ici, que ça vous met mal, que ça vous, quelque part... vous avez l'impression peut-être d'être trop naïf ou trop gentil, vous voyez, avec cette personne ou dans cette situation, et que ça vous pèse. Voilà. Et on vous invite à entreprendre des choses. Je vais rajouter une carte là sur le 2 de bâton, si on peut avoir un conseil de plus pour les personnes vierges. On va aller voir quelle carte sort ici sur la roue de fortune, le 2 de bâton, et je vais en mettre une aussi sur le pape et le 9 d'épée. Est-ce que... Alors, vous voyez, là, j'ai le 4.
le 4 d'épée inversé qui vous invite, je ne suis pas vierge, qui vous invite à ne plus vous reposer sur vos lauriers, à ne plus rester dans l'attente sans rien dire en fait. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, harcelé par un supérieur, par un collègue, que quelqu'un fait des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous mettent mal, ben, il faudra dire non ce mois-ci, mes amis vierges. C'est ce que vous ferez. Vous apporterez des changements, vous entreprendrez. C'est ce qu'on vous encourage à faire, même si c'est dur, à dire non, à vous opposer à ça, en fait, à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou qui ne vous a peut-être jamais convenu, en fait, tout simplement. Alors, on va mettre une carte ici, et je vais en mettre une ici. Donc, le 5 de bâton qui ressort, hein. Le 3 d'épée, pourtant je viens de mélanger les cartes. Hein. Je viens de mélanger les cartes. Vous voyez, ce sont les cartes qui étaient sorties. Elles ressortent. Donc le 5 de bâton, le 3 d'épée. Donc on voit une souffrance, on voit des conflits qui ne vous conviennent pas. Ça vous empêche d'avoir une vision de votre avenir. Ça vous empêche de vous sentir serein. Vous avez l'impression d'être trop gentil. Et là on vous dit qu'il faut abréger vos souffrances, que là maintenant vous allez réussir à terminer ce cycle douloureux, à sortir de ça en fait, en disant non. On me le confirme. Vous voyez, vous avez le chevalier de bâton ici et le 6 d'épée. Donc, on me parle de guérison, de des guérisons difficiles à faire, mais nécessaires. Et de pas forcément, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller, d'ailleurs, d'être méchant ou de vous précipiter pour faire les choses. Hein. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Voilà, c'est aussi le message. Il n'y a pas d'urgence. Réfléchissez, prenez le temps qu'il faut et le temps nécessaire pour le faire. Mais ne vous laissez pas faire, voilà, tout simplement, hein, dites non, apprenez à dire non. Vous savez qu'il y a des formations pour apprendre à dire non. Bon, moi, j'en ai jamais fait, mais j'ai une personne avec qui je travaillais qui disait tout le temps oui, qui a fini en burn-out. Et quand elle est revenue, après plusieurs mois d'arrêt, elle avait fait une formation pour apprendre à dire non. Donc, vous pouvez faire une formation pour apprendre à dire non, par exemple, ou tout simplement aller vous renseigner sur Internet, voir comment faire pour dire non sans froisser les gens. Hein. On peut aussi ne pas forcément tout le temps dire oui, tout le temps vouloir rendre service, par exemple, ou être gentil. On peut dire non, on a le droit de dire non. Voilà ce qu'on m'indique. Vous n'êtes pas obligé de vous presser pour le faire. Prenez le temps qu'il faut. Voilà. Mais réfléchissez-y, s'il vous plaît. Si j'ai juste quelque chose à vous demander, ça serait ça. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Il doit y avoir forcément dans votre vie aujourd'hui, là, au mois de mars, c'est peut-être déjà une énergie existante, mais au mois de mars, une situation où vous auriez intérêt à changer les choses, à prendre en main les choses, prendre le temps qu'il faut pour le faire, mais le faire quand même. Voilà. Pour dire non, vous opposer à quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous empêche d'avoir une vision claire, qui vous déstabilise quelque part, tout simplement, mes amis vierges. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et pensez à mettre un petit pouce, ça serait gentil. Merci.